En assises aujourd'hui. Des victimes d'abus sexuels commis au sein de l'église se sont réunies cet après-midi à Louvain. Elles ont échangé leurs récits dans l'espoir d'être reconnues dans leur souffrance. Ces 80 personnes ont brisé le silence. Adèle Lassouli et Pascal Noriega ont rencontré quelques victimes. Ils ne se connaissaient pas tous et pourtant ils partagent le même vécu, les mêmes expériences traumatisantes. Fotini et Joël ont été abusés par un prêtre dans leur enfance. Marie-Josée est mère d'une victime. Ce samedi, ils ont échangé leurs récits et découvert bien des similitudes. Le prêtre, il ne va pas abuser le premier jour sexuellement. Le premier jour, il va caresser la tête, le deuxième jour le ventre, le troisième jour autre chose. Donc c'est progressivement et on est dans un engrenage qu'on ne peut plus après dire non. Et donc c'est pour ça, si moi mon prêtre m'avait abusé directement, il avait mis la main dans le pantalon, j'aurais pu lui donner un coup de poing dans la figure. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, c'est progressivement et après on ne sait plus aller en arrière. Quand j'écoute les témoignages des gens, j'ai toutes les images qui me reviennent, quoi. Moi, ça commence loin, hein, dans ma famille d'accueil, puis après, le prêtre, dans les groupes de prière. Donc, j'ai une histoire de violence pendant des années, quoi. Cette violence physique et psychologique, l'ancien prêtre Ric de Villers la dénonce depuis de nombreuses années. Son organisation, les droits de l'homme dans l'église, tient à rompre le silence et incite les victimes à déposer plainte contre les prêtres abuseurs, même dans le cas où les faits sont prescrits. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés les dernières semaines, beaucoup de Wallons aussi. Et les gens qui ont envie de parler, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui doit parler, mais les gens qui ont envie de parler peuvent savoir qu'ils peuvent nous contacter. Comme bien d'autres victimes, Fotini et Joël ne sont pas prêts d'arrêter de se battre pour que l'on reconnaisse leur souffrance.